Le jardin avec Roland Motte comme tous les jours. Bonjour Roland. Bonjour Xavier. Bon alors là on est dans une période où pas grand chose ne pousse à l'extérieur, donc on se rabat sur les plantes d'intérieur avec vous. On se rabat, voilà, Ouais, c'est ça. c'est ça. Oui. On se rabat déjà sur le jardin, on se rabat sur une plante d'intérieur et sur une plante d'intérieur que vous ne devez pas connaître, Non, puisque probablement vous pas. n'en connaissez aucune. Oui c'est vrai. Il n'empêche que celle-là, vous avez dû la croiser soit chez vous, soit chez Tata Ginette, soit chez Tata Suzanne, ou dans un magasin si vous allez dans une jardinerie. Ça s'appelle le Dieffenbachia. Ah oui non, jamais entendu parler. Ça ressemble à Alors, quoi on l'appelle aussi, ça va vous aider beaucoup, la canne du muet ou la murette. La Ah oui. mourette. Oui, ça Ah vous oui. aide. Hein, Ah bon, oui, merci. non, alors ça vous aide pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est un pot déjà au départ, donc vous voyez C'est un bien. peu le principe. Et il y a des belles feuilles très panachées. Alors là, la particularité de cette plante, c'est qu'elle pousse pas très haut. C'est pas un arbre comme vous connaissez Ouais, peut-être les ficus qui poussent très très haut. Non, vous connaissez pas. Mais tant Si, pis. je vois ce que Bon, c'est pour le coup. Et là, ça va rester une petite plante qui va faire au grand maximum 1 mètre de haut. Donc c'est très petit, mais surtout sa particularité, c'est d'avoir un feuillage décoratif. D'habitude, on prend des plantes qui ont des fleurs. Ouais, c'est sympa, Bah mais une fois que la fleur est fanée, c'est fini. Alors que là, vous avez un décor permanent. Ah, pratique. Et donc, comme c'est très lumineux, alors on a du vert et du vert clair, on a Ouais. du vert foncé et du blanc. Et donc, il y a beaucoup de panachage, il existe beaucoup de variétés. Et c'est très intéressant parce que ces feuilles sont larges et ça vous fait un décor assez lumineux. Donc, pour éclairer, pour égayer un peu une pièce, c'est parfait. On le range où à la maison parce que est-ce qu'on peut le mettre au soleil ou pas? Ça change beaucoup de choses Roland. Oui, alors on ne le range pas, donc faut que vous arrêtiez avec ces termes-là. On range pas les J'ai dit plantes. ranger. Oui, l'exposition, ça va être à la lumière, comme toutes nos plantes d'intérieur, et celle-là en fait partie. Donc c'est à la lumière. Donc si on est à 1 mètre d'une fenêtre, ça serait parfait. Dès qu'on s'éloigne un peu, le risque c'est d'avoir ces feuilles qui jaunissent un petit peu. Bon, comme vous allez me dire, comme elles sont déjà panachées, c'est pas grave, mais Oui c'est vrai. c'est dommage. Alors, il y a un truc, quand elles jaunissent de trop, justement, eh bien, on est capable de les couper à ras et la plante repousse. Donc ça, on fait ça au printemps en général. Donc quand on voit qu'il est un petit peu moche, ce Dieffenbachia, eh bien, on coupe à zéro, la boule à zéro, et on laisse repousser. Un peu d'eau. Et ça repart très bien. Un peu d'eau de temps en temps. Oui, un peu d'eau de temps en temps, une légère vaporisation, mais le mieux avec ce type de plante où les feuilles sont un peu tendres, eh bien, c'est qu'on met une soucoupe sous le pot. On remplit de billes d'argile et on remplit d'eau. Aussi bien qu'avec le chauffage Oui. de la maison, eh bien, ça va faire un genre de microclimat qui va apporter l'humidité ambiante à la plante. Ce que j'aime bien au jardin, vous savez Roland, c'est quand on plante des choses et qu'on peut les manger. Il y a certaines fleurs qui sont comestibles par exemple. Oui. C'est le cas de celle-là? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Ah non. Si jamais vous en mangez, d'ailleurs, je vous conseille pour voir ce que ça donnerait. Non, je Et vais le vous faire. prenez une photo pour montrer à nos auditeurs. Et donc, non, surtout pas. Donc, à mettre plutôt en hauteur quand on a ou des enfants ou des animaux domestiques. Ah oui, à ce point-là. Faut éviter. Faut éviter de la toucher, de la manger, etc. Parce qu'il y a un suc, comme beaucoup de plantes d'ailleurs, il y a un suc qui est un petit peu toxique. Et donc, on va faire très attention à la manipulant. On va mettre des gants. Mais bon, et elle n'est pas non plus dangereuse à ce point-là. Donc, si elle est mise dans son coin, si elle est bien exposée, eh bien, ça reste une plante très intéressante pour la maison.